Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour vos messages du mois de juin 2024. Premier message du tarot des anges pour avoir la tendance, l'énergie principale qui vous accompagne en ce mois de juin. Et nous avons un œuf d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors 9 d'épée, c'est pas spécialement glorieux, on va dire. C'est le fait d'avoir l'impression d'être pris au piège dans un tunnel. On voit pas la sortie, on a quelque chose qui fait turbiner les pensées. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Effectivement, on s'attend au pire, on ne voit pas l'issue d'une situation. On n'est pas bien, on n'est pas bien dans ses bottes, faut dire ce qui est. On vous invite là à prendre le temps de réfléchir très posément à une situation, à bien réfléchir, à regarder les choses en face, et vous verrez que tout problème a sa solution, et qu'on est quasiment à la fin là d'un cycle qui prend la tête, et vous allez pouvoir vraiment très rapidement voir les choses s'éclaircir, c'est devenir plus lumineuse, on va dire. Tendance générale pour ce mois de juin avec l'arcanum, non pas l'arcanum, pardon, le Golden Universal Tarot. Nous avons le pendu, l'empereur et tempérance. Bon, eh bien on est effectivement dans le fait d'être un peu chouïa bloqué. Alors c'est 3 arcanes majeures quand même, c'est pas rien. Donc des choses importantes qui se mettent en place, qui se passent un peu en coulisses. Avec le pendu, on voit bien qu'on a l'impression d'être bloqué, d'être coincé. On attend quelque chose, mais il n'y a rien qui bouge. On ne voit pas issue à une situation. On vous invite avec ce pendu, effectivement, à regarder peut-être les choses sous un angle différent, pour voir les choses un peu de façon peut-être irrationnelle, ou en tout cas non conventionnelle. Ce qui va vous permettre certainement de voir un petit peu si vous devez foncer dans le tas, faire preuve de patience. À mon avis, ce sera plutôt la patience, puisqu'on a tempérance, qui invite à prendre du recul, à prendre du repos et à être justement dans la patience, plutôt que de foncer dans le tas et faire preuve d'autorité avec cet empereur. Bon, toujours est-il qu'avec ce pendu, on étudie une situation sous toutes ses coutures, pour voir un peu si on fonce dans le tas, si on prend son mal en patience, mais ça ne va pas durer, puisque derrière le pendu, l'arcane numéro 12, on a l'arcane numéro 13, l'arcane sans nom, la mort, la grande transformation. Donc on est dans la phase qui précède justement ce grand changement, cette grande transformation en début de mois. Donc on a l'impression d'être bloqué. En milieu de mois, on serait plus sur le fait de retrouver son assise. L'empereur, c'est lui le chef, c'est lui le boss, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, il en impose. Il sait faire preuve d'autorité quand c'est nécessaire. On ne remet pas en cause ses décisions, ses choix. Donc on parle vraiment d'asseoir sa position, de retrouver quelque chose de solide, de construit, de stable. Bon, on voit bien que ça demande quand même toutefois de prendre du recul, de peser le pour, de peser le contre, d'apporter des nuances à sa vie. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il va falloir mettre un petit peu de chaque couleur dans les coupes, pour mettre un petit peu d'eau dans son vin, ne pas faire preuve de trop d'autorité ou trop d'inactivité. Il va falloir peut-être jongler un petit peu avec les deux. On va faire ça avec une précision un peu de chimiste, pour être certain de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Donc, on prend les choses en main, mais on prend le temps qu'il faut. On y va tranquillement, mais sûrement, en regardant les choses un peu sous toutes leurs coutures. C'est ce qui va vous permettre de sortir d'une situation qui vous prend vraiment la tête. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons le vaisseau, la tour et l'anneau. Bon, eh bien, on est en train de se poser la question, je reste ou je pars? Je bouge ou je reste statique? On est vraiment dans une phase de réflexion par rapport à un contrat, une union, un engagement. Effectivement, est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste? Il y a des choses qui vous turlupinent avec ce serpent, jalousie, mesquinerie, coup bas, situation compliquée, en tout cas c'est pas spécialement agréable. Alors ça peut être bien sûr au niveau d'une relation, d'un engagement, mais ça peut être en rapport avec l'entreprise pour laquelle vous travaillez. On voit bien qu'il y a un engagement, mais il y a
choses qui demandent matière à réflexion, à l'isolement pour faire le point. On est, je vais dire, pas à la croisée des chemins, mais avec cette carte des chemins-là, on se pose la question si on reste ou si on part. Il y a un choix à faire et apparemment il est cornélien. Hein. C'est pas spécialement facile. Bon, pour autant, avec cette étoile, on voit qu'on est quand même guidé, qu'on est protégé. Alors, il peut y avoir aussi bien sûr des déplacements tout simplement pour aller voir une administration ou une entreprise par rapport à un contrat, une union, un accord. Mais avec ce serpent, on voit bien que c'est pas spécialement facile. Il y a des choses dont il faut se méfier, des choses qu'il faut étudier avec un œil averti. On est sur le point de finaliser, de clôturer un cycle et d'en terminer justement avec quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Alors bien sûr, pour certains, on va parler juste d'héritage, mais pour d'autres, c'est vraiment par rapport à une union, une relation, un contrat. On fait le point pour savoir un peu si on reste ou si on part. Apparemment, ce n'est pas ce mois-ci que vous allez prendre la décision. On a quand même le fait de turbiner au niveau des pensées, mais d'être surtout dans une phase où il ne se passe pas grand-chose. On réfléchit surtout. On passe de pour le contre, on regarde les choses un peu sous toute leur couture avant peut-être de prendre les choses en main. Mais pour l'instant, on fait les choses avec discernement, avec beaucoup de maîtrise, d'intelligence, mais c'est pas gagné sur le fait de passer à l'action. Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, on a la lettre, on a l'enfant et on a le cavalier. Bon, bah, il est clair que soit il y a le facteur qui arrive, soit on se déplace, soit on a de la visite pour apporter des nouvelles sur un projet, des nouvelles financières. C'est des bonnes nouvelles hein, parce que c'est une personne qui vous soutient, qui vous appuie, quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être en relation avec tout ce qui touche au foyer, au quotidien, à la maison. Votre stabilité financière tout simplement, ou un projet par rapport à l'habitation, par rapport au foyer, par rapport à la famille, on peut du coup effectivement se déplacer au sein soit d'un rendez-vous, d'une rencontre, enfin on a une réunion ou un entretien avec une ou plusieurs personnes, mais c'est un déplacement agréable avec des personnes avec qui on se sent en confiance pour traiter d'une affaire professionnelle ou familiale. Alors on n'en sait pas beaucoup plus, mais on sait simplement que ça va apporter de la nouveauté et qu'on peut y aller en toute confiance parce que c'est des gens qui sont ou qui est fidèle, loyal, et que ça va permettre de retrouver une certaine stabilité, en tout cas de se sentir mieux ou bien dans tout ce qui concerne les projets ou les finances au quotidien. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités tout court, eh bien, nous avons le jardin que l'on retrouvait là, le cœur et le trèfle. Et bien ça c'est chouette, parce qu'on parle bien de belles opportunités, de bons coups de chance, de quelque chose qui fait vibrer, qui fait plaisir. Il y a des papiers, hein, des choses qui sont portées à votre connaissance, des documents. On a le livre, on a la lettre, on a le facteur au-dessus. Donc on a quelque chose qui fait extrêmement plaisir, une belle opportunité qui fait vibrer les cœurs, une chance à saisir au vol qui vous apporte du changement positif par rapport à vos activités pro ou par rapport à un projet perso. Et on a bien la rencontre, le rendez-vous, le jardin qu'on retrouve là, on le retrouve là, qui va permettre de clôturer un cycle, d'en terminer avec quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. On a donc le cercueil, on finalise, on boucle, on passe à la suite. Et c'est bien avec une entreprise, une administration, ou le fait vraiment de prendre le temps d'y réfléchir. On a la tour qui est ici, on la retrouve là. Donc on voit bien qu'il y a des déplacements pour finaliser, concrétiser un contrat, une union, un accord. Alors ça peut être pour unir ou désunir, mais on voit bien que tout est un peu interrelié. Alors c'est peut-être pas pour ce mois de juin qu'on va vraiment passer à l'action, parce qu'on a des choses à éclaircir, des choses qui vous font craindre le pire, ou des choses à laquelle il faut vraiment apporter solution, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment positif, mais on voit bien qu'on est dans une énergie où ça se met en place tranquillement mais sûrement. C'est pas un mois où il va se passer grand chose à mon avis,
mais on est en phase de maturation, de réflexion, de prise de recul, de prise de conscience, et on fait tout ce qu'il y a à faire pour en terminer avec une situation qui vous prend clairement la tête. Et ça va aller vraiment dans le bon sens, parce qu'on a quand même le trèfle, le cœur, l'anneau. Euh, c'est des très bonnes cartes, des cartes très positives, tout comme Tempérance, hein, où on nous parle de guérison, de choses qui vont se restabiliser ou apporter quelque chose de plus sécurisant. Voilà les balances, bon mois de juin.